Et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Celle que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes, eh bien regardez, c'est elle. Et voilà, elle fait 1,80 m, ses mensurations c'est 83, 60, 90, ça fait rêver. Elle s'appelle Zaneta, elle nous rejoint sur ce plateau, on l'applaudit. Zaneta. Bien sûr, Zaneta suivi de Greg. On change toujours. Pardon Toujours de très près. Qui suit toujours de très près les jolis mannequins. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, ça va très très bien. Bonsoir Zaneta. Alors Zaneta, justement, ce soir, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec son coup de cœur. C'est un jeune créateur de haute couture qui nous rejoindra donc un petit peu plus tard. Et alors, pour commencer cette émission, vous savez qu'actuellement, ce sont surtout les hommes qui sont à l'honneur avec les défilés. Il y a eu les défilés à Milan, il y a eu les défilés à Paris. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec Smalto. C'est l'élégance au masculin par excellence. Vous devez tous connaître. Regardez. Voilà, c'était donc la présentation de la collection hiver 2006-2007. Donc on vous montre les nouvelles tendances bien en avance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Zaneta, du défilé Smalto que l'on vient de voir? Smalto, c'est toujours très classe pour les hommes. Moi, je pense un de mes préférés de créateurs pour les hommes. Et alors, quand on t'entend parler, justement, on entend un léger petit accent. Tu es de quelle origine? Je suis hongroise. Hongroise. Et alors, tu es arrivée quand en France? La première fois que je suis venue, ça fait 7 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaît? Le créer des jolies photos, créer les vêtements. De voyager aussi? Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais voyagé, oui, tu nous parlais de Milan. Bien sûr. Alors, fais-nous rêver. Où est-ce que tu as voyagé, justement? En Europe, la plupart du temps, mais j'étais à Thaïlande, en Grèce, Hambourg, Milan, à Londres. On va regarder, justement, comment ça se passe quand Zaneta travaille. C'était pour quel créateur? C'était pour Richard René. Richard René, d'accord. Et bien nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va également accueillir une créatrice sur ce plateau. Il s'agit d'Evelyne Spillet. On l'applaudit. Venez nous rejoindre, Evelyne. Alors, Evelyne Spillet, vous êtes créatrice et vous avez la particularité de travailler des matières très nobles, très raffinées. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler des matières totalement naturelles et rares en plus, telles que le bambou, la soie, le cachemire? Parce que je trouve que ce sont des matières très agréables à porter, surtout le bambou qui est tout nouveau et qui a vraiment de vraies propriétés. C'est antibactérien, c'est antitranspirant et puis ce sont des produits naturels, donc c'est toujours agréable de porter un produit naturel. Mais comment est-ce que vous avez eu cette idée de réfléchir à ce que le bambou qui était
pour l'instant pas utilisé comme une matière pour faire un vêtement. Comment est-ce que vous avez imaginé ça? En fait, il existait dans des blouses d'infirmières, puisqu'il a cette particularité de détruire les bactéries. Et ce que je voulais, c'était en faire un fil qui soit propre à la maille, c'est-à-dire que l'on puisse tricoter. Donc j'avais déjà découvert que la matière existait, mais qu'elle n'avait jamais été créée pour le pull. Et alors c'est un fil qu'on peut justement mixer avec d'autres matières? Alors c'est un fil que nous mixons avec du cachemire, de la soie, de l'élastane aussi si on veut le rendre extensible et stretch, et que l'on travaille aussi en 100%. Alors, il faut préciser aussi que le bambou, justement, c'est quelque chose qui est très écologique, parce que contrairement à d'autres plantes, le bambou, c'est une herbe qui se renouvelle en 59 jours. Tout à fait. C'est ça. On repart faire un petit tour du côté des hommes pour voir, chez Dior plus précisément, avec Hedi Slimane, pour voir justement la collection qu'il signe pour cet hiver 2006-2007. Enfin, prêt à porter, en même temps, c'est vite dit, parce qu'on a presque l'impression de voir un défilé digne de haute couture. Gabardine de laine et rayures de cérémonie, c'est du Dior. Regardez. Sur ce plateau, tout de suite, Rodolphe Rousseau. Bonsoir. Bonsoir, Doc. Alors, Rodolphe Rousseau, c'est un petit peu ton coup de cœur, on va dire. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ça marche très très bien pour toi, tu défiles beaucoup, tu voyages encore pas mal. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu vas faire après ta carrière de mannequin? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Bien sûr, on pense tous les jours. Pour l'instant, c'est vrai que je travaille, alors je ne pose pas autant de questions, mais c'est vrai que parfois je me pose. Et si je resterais dans le métier, je ferais, je pense, une collection de maillots bains. L'idée est venue parce que mon copain qui a monté une société pour la distribution Tu viens de briser tous les cœurs des téléspectateurs qui nous regardaient. Voilà. Tout le monde sait maintenant que Zanetta a un copain. Beaucoup de milieux artistiques ont déjà leur distinction. Alors il y a par exemple le cinéma qui a ses Césars, le théâtre qui a ses Molières, mais il n'existait pas encore de distinction dans le milieu de la coiffure. Alors c'est désormais chose faite et ça s'appelle les Hairdressing Awards. Cette soirée prestigieuse de remise des prix s'est déroulée sous la verrière du Grand Palais. C'était magnifique. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Je suis en compagnie d'Alain Diver. Comment ça va? Mais bien, Jenny. Alors, bonsoir, je suis en compagnie de David Mallet des salons coiffure de Paris. Bonsoir. Je souhaitais un petit peu savoir, vous étiez en train de me parler du spectacle que vous avez préparé là avec quelques mannequins. Bon, ce soir, on a fait 7 mannequins différents et ils m'ont demandé à Schwarzkopf de faire 7 looks de femmes qui sont facilement reconnues par leurs cheveux dans le cinéma. Et alors, on trouve qui par exemple? Ce soir, on a décidé, je voulais prendre des femmes qui sont facilement reconnues et pas trop recherchées. J'ai choisi Lisa Minnelli de Cabaret, après Gilda, Rita Hayworth, après on a fait Louise Brooks de Film Muet. Qui sont les autres? Marlène Dietrich de l'Ange Bleu. Et on a 3 autres, les demoiselles de Rochefort, qui on a fait un autre, j'ai déjà oublié, mais on a des autres. Mais ce sont des images de femmes facilement reconnues par leurs cheveux dans le cinéma. D'accord, et on va les voir dans quelques instants, donc sur le podium. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça représente pour vous, cette soirée, les Hairdressing Awards? Mais pour moi, ça représente mes débuts dans la mode. Ça fait 20 ans que je travaille entre Milan, Londres et Paris. Et j'ai gagné champion coiffeur quand j'avais 21 ans à Paris, en Australie, quand j'avais 21 ans. Et c'est là que j'ai parti pour commencer à travailler dans les prises de vue. Alors pour moi, il y a un fort lien avec ma carrière, parce que c'est là où j'ai débuté. Un grand merci à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et bien sûr une agréable Saint-Valentin. Très bon week-end et à vendredi prochain. Bye bye. Ciao, ciao.